Oh, la Kétal, donc on se retrouve pour une nouvelle analyse où je vais vous faire l'analyse du match de l'équipe de France hier soir, qui était opposé à l'équipe d'Andorre. Donc en premier, je vais analyser le match de l'équipe d'Andorre et en deuxième, celui de l'équipe de France. Donc voilà sur ça. Excusez-moi, petit problème de gorge. Pour en revenir à Andorre, j'ai trouvé que hier, pour dire que c'est quand même une équipe où la plupart des joueurs, il me semble, sont amateurs, hier, je trouve, a plutôt bien joué. En défense, ils ont été assez solides dans l'ensemble. Ils ont quand même montré des bonnes choses défensivement. Bon, après, offensivement, on n'a pas vu grand-chose, mais défensivement, ils ont montré des bonnes choses. C'est une équipe qui s'est bien battue hier, qui a été très présente dans les duels et qui défensivement a plutôt bien défendu, à part cette petite bourde du gardien dans les dernières minutes. Mais globalement, on a vu une équipe d'Andorre qui s'est bien battue avec le peu d'armes qu'ils ont. Ils se sont assez bien battus et ils ont fait un bon match quand on voit l'effectif qu'ils ont. Ils ont fait vraiment un bon match. Ils ont fait aussi un bon match face à la Turquie où ils ont perdu un but à zéro et ils ont pris un but dans les dernières minutes. Donc voilà, ils ont réussi à faire de bonnes performances d'affilée, ça a souligné. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir à l'équipe de France, ça a été plus compliqué que le match face à l'Albanie. Offensivement, on a vu moins de bons mouvements et moins de bonnes choses offensivement, même si on a aussi vu quelques bonnes choses. On a vu un Kingsley Coman qui a fait un bon match, qui a fait un bon match encore une fois, qui a fait un match intéressant encore une fois et qui est en train de gagner des points en équipe de France pour pourquoi pas être titulaire dans l'avenir. Faudra voir s'il continue les bonnes performances comme ça et s'il a pas de blessure. Je pense que s'il a pas de blessure, déjà je pense qu'il va faire une grosse saison avec le Bayern et derrière je le vois bien pourquoi pas obtenir une place de titulaire en équipe de France. Sur ça. Donc offensivement, on a vu quelques bonnes choses, mais moins de mouvements que le dernier match. Mais globalement, ça a plutôt été bon dans l'ensemble. Griezmann qui loupe encore un penalty, ça commence à faire beaucoup. Je pense qu'il aurait mieux fait de le laisser tirer à quelqu'un d'autre. Donc on voit avant le penalty que Giroud lui dit allez pour toi. Ben, si c'était entre lui et Giroud, je pense que Giroud aurait mieux fait de tirer. Donc sur ça, un match de Griezmann que j'ai trouvé plutôt moyen. Je l'ai pas trouvé très efficace sur ce match-là. Même s'il me fait mentir en donnant une très belle passe décisive sur le deuxième but, mais globalement j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de déchets dans son jeu, donc sur ça. Ensuite, pour en revenir à la défense, pas grand chose à dire, ils n'ont pas eu grand chose à faire, mais ils l'ont plutôt bien fait. On peut parler aussi des joueurs qui d'habitude sont pas titulaires, donc Dubois, je l'ai trouvé très intéressant sur son côté, il a fait des bonnes choses, il a vraiment apporté offensivement, il a fait un bon match, donc voilà sur ça. Digne a fait un match plutôt intéressant, sur ça. Et ensuite, Sissoko, j'ai pas grand chose à dire dessus. Donc sur ça. Donc un match plutôt correct de l'équipe de France, même si c'était moins bien que le dernier match. C'était un match sérieux de la part de l'équipe de France. Un match sérieux de leur part. Ils ont vraiment pris l'adversaire au sérieux. Ils ont fait le principal. Ils ont eu ces 3 points. Ils ont gagné ces 3 points qui étaient le plus important. Donc sur ça, ils ont fait un match correct et c'était pas parfait, mais c'était un match correct et c'est 3 points importants pour l'équipe de France. Donc on va voir la suite. La suite s'annonce un petit peu compliquée. Il y a un déplacement en Islande. C'est toujours compliqué de jouer en Islande, même si l'Islande a perdu et donc l'équipe de France est plus égalité avec eux et juste égalité avec la Turquie, ce qui est une bonne chose vu qu'il y a deux équipes qui se qualifient. Enfin une bonne chose pour l'équipe de France évidemment. Voilà sur ça, mais le déplacement en Islande est un match à prendre très au sérieux. Je pense que ça va être un match compliqué. On a vu que notamment la Turquie a perdu en Islande et que c'est toujours compliqué d'aller jouer en Islande. Donc ça va être un match compliqué. Donc voilà sur ça. Je pense que le match en Albanie, faut pas le sous-estimer non plus parce que ça peut être un match compliqué. On a vu l'Islande perdre en Albanie. Donc voilà, ça va être un match compliqué à prendre au sérieux aussi. Le match face à la Moldavie, sur le papier, ça paraît être le match le plus simple
mais il va falloir le prendre au sérieux aussi. Et pour finir, c'est pas le dernier match que l'équipe de France va jouer, mais c'est le dernier match que je vais parler. Et pour finir, le match à domicile contre la Turquie, qui selon moi va presque être un match sur terrain neutre, parce que je pense qu'il y aura autant de supporters turcs que de supporters français, donc ça va être aussi un match, un match très compliqué. Donc voilà, sur ça, il reste encore des matchs très compliqués compliqués pour l'équipe de France, qu'il va falloir prendre au sérieux. Et la qualification n'est pas encore assurée, même si elle est en bonne voie. Donc voilà, sur ça, il reste quand même des bons matchs à prendre au sérieux. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette analyse. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne continuation et allez les Bleus.